Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de 85 chrono Agenda. On va vous présenter tout au long de cette émission les principaux événements sportifs à venir ce week-end en Vendée. Et on va s'intéresser plus particulièrement à un événement cycliste du côté des Achards, avec le chrono des Achards organisé par le club des Sables Vendée Cyclisme et représenté par nos deux invités ce soir. Michael Bonneau, tout d'abord vice-président du club, bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, Philippe Saurin, organisateur du chrono. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Saurin. 10e édition de ce chrono des Achards, donc contre la montre, qui concerne les catégories minimes à seniors. Philippe Saurin, je vais vous laisser la parole pour présenter un petit peu globalement cet événement qui est de plus en plus connu, reconnu dans le milieu du cyclisme. Oui, déjà 10 ans, petit à petit on grandit. On a eu une petite période un peu plus creuse avec le Covid, évidemment, où dans la partie minime cadet, beaucoup moins de coureurs. Et junior senior aussi, parce que l'année dernière, toutes les courses se sont recoupées un peu. Ils ont mis beaucoup de courses en fin de saison, donc ça n'a pas attiré beaucoup de junior senior l'année dernière. Mais cette année, oui, il y a un engouement sur l'épreuve. On est un peu surpris d'ailleurs, parce que 45 AD, 35 minimes, 93 junior senior féminines l'après-midi, avec vraiment un peloton de grands crus. On a des très bons coureurs qui se sont engagés quand même. Et ça vient de beaucoup de Bretagne, d'Aquitaine, automatiquement aussi des Pays-de-Loire. Mais une grosse surprise pour nous, oui, cette année. Avec quand même en enjeu pour tous ces coureurs des titres à remporter. Oui, 3 épreuves en une. Alors, il y a le chrono des Achards, évidemment, mais les minimes cadets juniors et seniors pourront être compensés d'un titre de champion de Vendée, de champion régional et le chrono des Achards en plus. Donc ça démarre dès le matin avec les minimes, premier départ à 9h, puis ensuite les cadets à partir de 10h, et ensuite ça enchaîne à 14h avec les juniors et les dames et les seniors également. Michael Bonneau, c'est un moment très important dans la saison pour le club, ce chrono? Oui, c'est un moment qu'on attend tous les ans, et Philippe il passe une année complète à travailler là-dessus, donc on essaye quand même d'être là comme il faut, et on espère que tout va bien se passer, mais il n'y a pas de raison, tout est au top. Donc en plus on a le monde, le beau temps apparemment sera de la partie, donc ça peut aller que bien. Et puis les partenaires qui vous suivent, il y a un fort soutien des partenaires cette année. Les partenaires nous ont fait confiance, on les remercie encore une fois, et sans eux ça serait pas du tout la même chose. Vous parliez du plateau rapidement, Philippe Saurin, plus en détail. Qui on va retrouver, s'il y a quelques noms qu'on peut annoncer samedi? Oui, là, tous les coureurs, je les connais pas vraiment entièrement, mais on a quand même le coureur de Laval qui vient de gagner le contre-la-montre de Châtellerault dimanche dernier. On a le coureur Poisson de Dinan qui a gagné Fougères mardi une épreuve, aussi une grosse épreuve. Il y a énormément de coureurs qui peuvent créer la surprise cette année. On a quand même Benjamin Marais qui revient, le vainqueur de l'année dernière, qui est dans les tout premiers de Châtellerault la semaine dernière aussi. Donc et puis c'est une épreuve tellement atypique, compliquée aussi sur cette journée. Les coureurs peuvent on peut penser qu'il peut être dans les résultats, il suffit qu'il soit pas bien, le vent, un tas de choses. Cette journée-là, il ne peut pas être dans le coup, donc on peut avoir une surprise aussi. Alors un mot sur le parcours, justement. Alors il y a 8 km pour les minimes, 17 km 500 pour les cadets, pour les autres catégories 21 km. Quelles sont les particularités de ce parcours Alors pour les minimes, évidemment, 8 km, on a vite fait la petite boucle. C'est plus, on part du côté de la Chapelle-Achard, avec une partie un peu ombragée, cachée pas mal par beaucoup d'arbres. Ils traversent la Chapelle-Achard, ils se retrouvent sur des petits faux plats. Et sortis de la Chapelle-Achard, ils reprennent la route principale pour reprendre direction la zone avec un long faux plat, qui là évidemment, ça fait très mal ce faux plat, surtout si on a des vents d'ouest, qui est souvent le cas. Donc 8 km, ils rentrent dans la zone. Alors c'est vrai que pour les minimes, c'est dur pour eux, même 8 km, parce que c'est un effort qui est quand même assez intense,
Hein, puis ils sont seuls parmi aux intempéries. Hein. Mais bon, alors peut-être aussi le fait, voilà, pourquoi ils sont pas beaucoup au départ. Peut-être qu'ils ont peur aussi de faire une épreuve avec un effort dur, parce que bon, là, il y a pas photo, on peut pas se cacher là. Hein. Les cadets, ils s'en vont direction Saint-Mathurin avec pas mal de faux plats là aussi, des grandes routes bien abritées sur toute la partie ouest. Et après, ils reviennent sur une partie abritée direction le Moulin des Landes. Et on revient toujours sur la même fin de circuit. Un beau circuit pour les cadets. Moi, personnellement, je pense que c'est le plus beau circuit des trois, en tout cas. Et les juniors seniors l'après-midi, ils s'en vont direction Sainte-Foy avec toute une série de faux plats. La sortie de Sainte-Foy est compliquée parce que toujours, ils arrivent vent d'ouest sur des routes, par contre, dégagées. Sortie de Saint-Mathurin, où là ils reprennent l'ancienne route donc de la route de la Roche à la sortie de Saint-Mathurin. Et là, c'est que des longs faux plats avec des grandes lignes droites. Donc évidemment, sur la fin de parcours, très vite, on retrouve des coureurs en point de mire. Donc là, c'est dur pour tout le monde. Hein. Et là, ils ont souvent vent de côté. Et puis du coup, est sorti du Moulin des Landes, toujours ce long faux plat qui finit, on est à 2 km de la fin, et là, qui fait très mal, quoi. Et donc, c'est à partir de 9h samedi jusqu'à 17h30, 18h, on va dire, pour les remises des prix. 18h, pas avant, cette année, coup, parce qu'on a quand même 3 heures de course, là, cette année. Ouais. Avec donc beaucoup de coureurs, comme vous l'avez dit, qui répondent présents pour cette 10e édition. On continue à parler cyclisme, on parlera du club des savants du cyclisme de manière un peu plus générale dans quelques instants, mais on va commencer à énumérer les rendez-vous sportifs à venir. Il y aura du football ce week-end avec notamment la division 2 féminine, ce sera la 2e journée, et l'équipe de la Roche ESO qui reçoit le FC Nantes dimanche à 15h. Lors de la première journée, les Lyonnaises s'étaient lourdement inclinées à Orléans 3-0. On jouera également en National 3, la 3e journée, avec notamment Challans face à Saint-Nazaire samedi à 18h. Il y aura également Fontenay face à Beaucouzé, ce n'est pas indiqué sur ce tableau, à 18h aussi. Il y aura également l'ESO qui affrontera Pouzauges à 19h. Le Poiré se déplacera à Laval, la Roche-VF à Vertou. Et à noter qu'en National 2, la 5e journée, et les Herbiers se déplacent à Angers samedi. Du handball avec la National 1 masculine, la 3e journée, et Pouzauges qui va tenter de décrocher sa première victoire, puisque les Pouzaugais ont subi 2 défaites contre Nantes et Rezé lors des 2 premières journées. Et le PVHB qui affronte cette fois Mainvilliers-Chartres samedi soir à 19h. Mainvilliers-Chartres qui a pour l'instant réalisé un match nul et une défaite. Toujours en handball en National 1 féminine, là, ce sera la 2e journée. L'équipe de La Roche affronte Angoulême samedi soir à la salle Omnisport. Les Lyonnaises qui ont commencé le championnat par une victoire à Bergerac 30-25. À noter que l'équipe 2 en National 2 se déplace à Celles-sur-Belle et qu'en National 3 masculine, le Slam se déplace à Pessac. Ce sera aussi le début de la saison en National 3 féminine pour les Herbiers face à Évron. Du basket à La Roche-sur-Yon samedi soir, avec le Omka Challenge, 2 matchs de pré-saison au programme, un match masculin entre les Sables d'Olonne et Lorient à partir de 17h, et un match féminin entre l'équipe de La Roche, l'équipe de Ligue féminine face à Landerneau. Ça sera à partir de 20h. À noter que la reprise de la Nationale 1 masculine, ce sera le 27 septembre et la reprise de la Ligue féminine le 29 octobre. Toujours en basket, on jouera aussi en National 3 masculine, la 2e journée. Saint-Georges de Montaigu face à l'équipe 2 de Rezé. Chambretot, le CTC Les Sables La Roche et le CTC Challans Riévy joueront à l'extérieur. Et puis en National 3 féminine de basket, ce sera le début du championnat avec Chantonnay-Saint-Germain face à Saran et les Herbiers face à Choret. Le Smash jouera à l'extérieur. Et puis autre début de championnat, ce serait le rugby, on en parlera dans quelques instants. Retour au cyclisme donc avec nos 2 invités, Mickaël Bonneau et Philippe Saurin des Sables Vendée Cyclisme. 125 licenciés du côté des Sables, avec notamment en vitrine, si je puis dire, l'équipe DN2, 14 coureurs. La saison arrive bientôt à son terme. Quel bilan déjà on peut faire de cette saison, messieurs? Philippe. Alors, ce sera Philippe, le manager. Alors c'est un bilan évidemment par rapport à l'année dernière où on avait un Raphaël Parisella, notre Canadien, qui est passé pro chez BNB, qui nous a fait une grosse saison, qui a été le moteur, on va dire, de l'année. Cette année, ça a été un peu plus compliqué parce que d'abord, il faut aussi dire que la moyenne d'âge de 19 ans et demi, c'est des coureurs qui n'ont pas encore pris du coffre comme certains coureurs. Ils sont jeunes, donc il y a tout à apprendre.
Et puis bon, on a eu aussi nos petits soucis à nous en cours de saison. Donc notre directeur sportif qui est parti, Jonas Dupuis. Donc lui, il est parti dans une équipe professionnelle féminine. Donc tout ça, ça nous a un petit peu bouleversés. Les coureurs, évidemment, en plein mois de juin, ça les a un petit peu contrariés, bouleversés. Donc il a fallu se retourner. Et là, on est en pleine reconstruction pour l'année prochaine. On est en train de former un groupe de 16 coureurs avec 2 directeurs sportifs, un salarié à plein temps, un salarié à mi-temps, toute une équipe du staff aussi autour pour les accompagner le week-end parce qu'il faut aussi compter toutes ces personnes, quoi. Jonas Dupuis, justement, qui disait en fin de saison dernière, on se fait dépouiller par les équipes de DNA. C'est compliqué, Michael Bonneau, de conserver ces coureurs, notamment ces meilleurs coureurs d'une année sur l'autre. Mais après, les meilleurs coureurs, on ne va pas leur en vouloir de vouloir évoluer, hein, forcément. C'est plutôt même valorisant pour nous. Ça veut bien dire qu'on est quand même une bonne structure. Donc voilà. Après, c'est à nous d'en retrouver d'autres. Et puis, on recommence. C'est l'éternel recommencement. Hein, voilà. C'est comme ça. Et donc, comme vous le disiez, il y aura sûrement des nouvelles têtes la saison prochaine du côté des Sables. Donc, parmi les meilleurs coureurs, alors il n'est pas encore en senior ni dans l'équipe DN2, mais on va dire que le fait marquant de cette saison pour vous, c'est le titre de champion de France de Johan Chardon, champion de France cadet, après avoir remporté le titre départemental, le titre régional. Il s'est donc imposé donc pour le titre national. Vous voyez là à l'écran avec sa médaille. J'imagine grosse fierté et moment très fort dans la saison du club, Philippe. Oui, on l'a vu grandir. C'est un coureur qui a fait ses débuts au club du Château au départ, maintenant les Sables. Mais il a grandi gentiment, minime, prélicencié, minime. Et là, cette année, c'est une saison mémorable pour lui, parce que être champion de Vendée, c'est une chose, régional, c'en est une autre, mais de là à aller au championnat de France, et il est sur tous les fronts, trophée Madio, il est présent, encore dimanche dernier. C'est une grosse saison pour lui, et puis pour nous, ça fait du bien aussi. C'est vrai que cette année, comme vous disiez, l'ADN a été plus compliqué, mais ça prouve aussi que le travail chez les jeunes, on ne l'oublie pas. Et on parle de Johan, mais on a aussi d'autres coureurs chez les cadets actuellement et les minimes qui progressent d'une année sur l'autre. Et c'est notre réservoir un petit peu. C'est l'ADN, c'est la vitrine, et le fonds de commerce, c'est nos jeunes qui arrivent derrière. Et Johan Chardon qui sera au départ, bien sûr, du chrono des Achars ce samedi chez les cadets pour une de ses dernières courses cadets, puisqu'il passera junior l'année prochaine. Michael Bonneau, vous sentez un impact de ce genre de performance d'un jeune du club sur le reste du club, sur les autres licenciés? Bah oui, forcément, parce que on est allé voir, avec Johan, on a été rencontrer tous les autres jeunes, parce qu'on a quand même 46 jeunes, pour pas dire 50, qui sont dans toutes les catégories. Donc ceux qui le connaissaient un petit peu moins, on l'a présenté, on leur a expliqué ce qu'il en était et là où il a commencé. Et du coup, les jeunes, ça les motive un petit peu plus, et ils sont contents et ils sont fiers d'avoir un champion de France dans leur club. Forcément. Alors, nous aussi. On parlait du trophée Maillot, donc c'est un classement qui est fait sur 10 épreuves uniquement pour les cadets. Pour l'instant, Johan est 4e. Il reste une épreuve et ce sera en Vendée. Ce sera le 16 octobre au Chrono des Nations aux Herbiers, que d'ailleurs vous pourrez suivre sur TV Vendée. Donc il y a possibilité pour Johan de au moins grimper sur le podium peut-être à la fin de ce trophée Maillot. Bon, oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de points d'écart et on ne sait pas encore les autres coureurs s'ils y seront. Certainement que si, de toute façon. Mais c'est ce que le Chrono des Nations, c'est quand même dans un mois. Il y a très peu de courses qui vont être avant. Donc il faut garder cette motivation. Et un chrono, c'est long. Et donc il faut la motivation, il faut encore l'entraînement. Le mauvais temps peut arriver. Il y a plein de choses qui peuvent compromettre un petit peu cette course-là, donc ça va être dur pour tout le monde. Mais... Alors, un dernier mot avant de passer aux autres rendez-vous du sportif du week-end. Là, on arrive bientôt à la fin de saison. Il va y avoir le chrono des Nations le 16 octobre. Puis ensuite, ça va être quoi? Donc, ça va être cyclocross. Ça va être vraiment ça maintenant, Michael Bonneau, la suite? Ça va être le cyclocross. Il y en a qui vont prendre un petit peu de repos, je pense, pour reprendre un début de saison après, vers le mois de décembre. Et il y en a qui vont passer directement sur le cyclocross. Et là... ça va être autre chose, quoi. Une autre discipline et qui est aussi appréciée.
Avec dès le 24 septembre, une première épreuve à Notre-Dame-de-Riez. Et vous organisez également un cyclocross? Oui, le 11 novembre, au Sable d'Olonne, au Pless. C'est notre traditionnel cyclocross, toujours à la même date. Et on en est fiers, on est content, on le garde. Et ce sera juste avant le championnat départemental qui aura lieu aux Essarts, voilà, c'est ça. Le 13 novembre. On continue d'énumérer les rendez-vous sportifs du week-end et je vous en parlais tout à l'heure. On reprend le championnat de rugby ce dimanche, le championnat de Fédéral 3 avec les deux équipes vendéennes qui évoluent à domicile. Le FC Lyonnais qui accueille Choret, une équipe promue, alors que l'équipe des Sables d'Olonne qui, elle, vise la montée en Fédéral 2 reçoit Chinon. Les deux matchs auront lieu à 15h. Ce sera également la reprise pour le Haut-Gly, hockey sur glace en division 3, les Lyonnais qui se déplacent à Poitiers. Plusieurs rendez-vous de course à pied ce week-end avec tout d'abord du côté de Fontenay-le-Comte la 7e édition du Trail de la Renaissance avec 3 distances, 7 km 5, 15 km et 24 km. Il y aura également un relais 2 fois 8 km, ça sera à partir de 17h samedi. Le Redapt Multisport organise de son côté la Renapt Nature samedi à partir de 17h au Clouseau avec 3 épreuves de 6, 12 et 23 km, mais aussi une rando de 12 km. On reste samedi toujours du côté des Châteliers Châteaumur avec la Castel Run 5e édition et 2 épreuves, la Petite Castel 6 km 400 et la Grande Castel 10 km 100. C'est organisé par le Foyer des Jeunes et l'ABV. Et puis toujours en course à pied, ce sera dimanche cette fois du côté de Roche-Trejoux, le Trail de l'Antimoine avec un 11 km, un 22 km, mais aussi 3 randos orientation VTT de 20, 32 et 40 km en individuel ou en équipe de 2 ou 3 avec une partie des bénéfices qui iront pour 2 associations, les Petits Pas de Justine et Dans les Yeux de Valentine. Pour les amateurs de tennis et plus particulièrement de beach tennis, eh bien rendez-vous à Saint-Jean-de-Mont tout au long du week-end sur la plage des Oiseaux avec le premier tournoi de beach tennis organisé à Saint-Jean-de-Mont, un tournoi BT1000, c'est la 2e catégorie de tournoi en France, 36 équipes inscrites avec des qualifications le samedi, la phase finale le dimanche. Il y aura des doubles dames, des doubles messieurs, des doubles mixtes et des doubles jeunes. Et pour découvrir les différents clubs sportifs de La Roche-sur-Yon, eh bien rendez-vous place Napoléon samedi de 10h à 18h avec la 5e édition de Fête du Sport. C'est organisé par l'Office des sports lyonnais, des initiations, des démonstrations avec une cinquantaine de clubs sportifs représentés. Et puis on termine avec du sport automobile et la 20e édition du Rallye de la Vie. Ce sera samedi et dimanche sur le site de Lidonnière au Poiré-sur-Vie. 20e édition de ce Rallye de la Vie avec 90 équipages réunis, 7 spéciales en 2 jours, dont une spéciale qui aura lieu de nuit. Voilà pour le programme sportif. Et donc, on le rappelle, le 10e chrono des Achards, ce sera samedi à partir de 9h pour les minimes, à partir de 10h pour les cadets et à partir de 14h pour les juniors, les dames et les seniors. C'est organisé par les Sables Vendée Cyclisme. Il fera beau, donc n'hésitez pas à aller encourager tous ces coureurs qui vont venir en nombre donc pour les titres de champion de Vendée et de champion des Pays de la Loire. Merci beaucoup, messieurs. Bonne préparation de ce chrono. Bonne fin de saison au Sables Vendée Cyclisme. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour de nouvelles éditions de 85 chrono. Très bonne soirée, très bonne fin de semaine à tous.